Maintenant, je vais vous embêter un peu, je vais vous faire un tour de petits paquets. C'est bien les petits paquets, c'est Les, clair, les c'est petits facile à paquets. dire, hein. Et j'ai cherché le plus facile. Et puis finalement, j'ai trouvé quand même quelque chose à y rajouter. Je vous explique. J'ai ici un, 2, 3, 4 rois et 4 rois ici. Est-ce que vous savez de quelle couleur sont ces rois-là? Eh bien, ils sont noirs. Alors, pour que vous puissiez vous rappeler qu'ils sont noirs, je vais mettre le chef des noirs ici. Ça commence par des choses que vous connaissez, mais n'ayez pas peur, après il y aura d'autres choses. Ici, bien sûr, ce sont des rois rouges. D'accord? Comme ce sont des rois rouges, pour vous aider à vous en souvenir, je vais mettre ici le chef des rouges. Naturellement, ce qui compte, c'est le chef. Si je prenais le chef des rouges, je le mettais là, et le chef des noirs, je le mettais là, il est certain que les cartes auraient tendance à se mettre comme leur chef. Ce qui veut dire qu'ici, nous aurions des rois rouges, n'est-ce pas? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ici, nous avons des rois noirs. D'accord? Alors on m'a dit, Michel, qu'est-ce qui se serait passé si au lieu de changer les chefs, tu avais changé les troupes? Parce que j'aurais pu changer les troupes au lieu de changer les chefs. Mais ça ne changera rien, parce que ce qui compte, c'est le chef, c'est pas les troupes. Vous me suivez? Donc ce qui veut dire que maintenant, les cartes sont rouges ici et sont noires ici. Donc on m'a dit aussi, qu'est-ce qui se serait passé si tu avais changé les chefs, changé les troupes et changé tout le monde de côté? Je réponds que ça ne changera rien, parce qu'il y aurait un chef de chaque côté, forcément, d'accord? Si on voulait les mélanger, le plus simple serait carrément de le faire, de prendre une noire, la mettre dans les rouges, une rouge, la mettre dans les noirs. Parce que la France, c'est quand même le pays de Descartes, le discours de la méthode. Là, au moins, comme ça, on est sûr qu'on a fait ce qu'on appelle un mélange. Donc ici, nous avons un mélange, le fameux mélange de cartes rouges que le monde entier nous envie, et le fameux mélange de cartes noires ici. Alors on m'a dit, oui, d'accord, Michel, c'est possible, mais une carte, ça peut se cacher dans une main. Est-ce que tu aurais pu le faire avec deux cartes? C'est-à-dire prendre deux cartes ici, deux cartes là. Parce que là, au moins, je suis sûr d'avoir fait ce qu'on appelle un mélange. Donc j'ai le mélange de cartes noires, et ici, j'ai un mélange de cartes rouges. On m'a dit, Michel, est-ce que tu pourrais le faire avec trois cartes? J'ai dit, bien sûr que je peux le faire avec trois cartes. Mais honnêtement, avec trois cartes, c'est bête, ça veut rien dire. Regardez, toujours les mêmes, rien à faire. Alors, est-ce que vous voulez un début d'explication à ce tour? Pour tous les spectateurs, je n'hésite pas à donner l'explication. Il faut mettre quatre cartes d'un côté, quatre cartes de l'autre. De ce côté-là, on va mettre les noirs. D'accord? Si ici on a les noirs, ça veut dire que de l'autre côté, on a les... Rouge. Ah non, ça serait pas magique. De l'autre côté, on a aussi les noirs. Regarde, réfléchis un Hmm. peu. Écoute, je vais prendre simplement 4 noirs, 4 rouges, tiens. Et je vais demander, quelqu'un, Claudine, tu veux, elles seront comme tu voudras. Comme tu voudras. Tu veux qu'elles soient noires ou qu'elles soient rouges? Rouge. Tu veux qu'elles... Eh, j'en étais sûr. J'étais sûr. Je me suis dit, parce que la première carte que j'avais prise était rouge. Alors je me suis dit, elle va me demander rouge. La deuxième carte était rouge. La troisième carte était rouge. Et la quatrième carte était rouge également. Oui. Alors, et là, Claudine, je sais même ce que tu es en train de te dire dans ta tête. Elle se dit, zut, flûte, crotte de bique, j'aurais dû dire Noir. noir. Alors, je te rassure tout de suite, tu m'aurais dit noir. Je t'aurais dit, regarde, la première est noire, on va la poser là. La deuxième qui est noire, on va la poser là. La troisième qui est noire, on va la poser là. Et même la quatrième qui est noire, on va la poser là. En fait, toutes mes cartes sont pareilles. Ce sont toutes des cartes à dos bleu, qui ont toutes la même couleur. Tu me suis bien? Oui. C'est-à-dire qu'ici, si tu veux, ce sont des cartes rouges, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'elles sont à dos bleu. Parce qu'elles ont des dos bleus. Tiens, tu me pousses quatre cartes vers moi et tu me demandes qu'elles soient de n'importe quelle couleur. Quelle carte, Il y a hein? toujours une solution, oui. Ça, ici, allez. Et tu veux qu'elle soit comment? Qu'elle soit rouge, hein. Qu'elle soit rouge, c'est possible. Alors on va dire que celle-là est rouge. Celle-là est rouge. Ouais, je peux y arriver, mais difficilement, hein. Hmm. Je peux y arriver difficilement, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, elles sont noires. Alors évidemment, c'est dur d'en montrer quatre rouges si elles sont noires. Enfin, on peut tout faire. Alors, Ça a plu à beaucoup de personnes, hein. Il y a mais, Mario qui a crié trop fort, hein. mais attendez, attendez, c'est pas fini. Vous vous rappelez de ce tour? J'avais quatre rois rouges et quatre rois noirs. D'accord? D'accord. Un, 2, 3 et 4 rois qui sont... Rouge. Qu'est-ce qui va bien avec quatre cartes rouges? Et noir.
4 cartes noires, d'accord? Et tu préfères les rouges ou les noirs? Les rouges. Alors tu les mélanges. Ok. Ils sont bien mélangés? Bah, j'imagine, ouais. C'était juste pour te faire remarquer qu'il n'y avait vraiment que 4 cartes et qu'elles sont vraiment rouges. Regarde, la première rouge, je la mets entre les noirs. Mhm. La deuxième rouge, je la mets entre les noirs. La deuxième rouge, je la mets entre les noirs. La rouge, je la mets entre les noirs. Regarde, ça c'est formidable au point de vue technique parce que si je fais comme ceci, j'obtiens une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge. C'est fort, non? Clair. Hein. Si je mets ici une noire, une rouge, une noire, une rouge, qu'est-ce qui me reste entre les mains? Une noire, une rouge. Hein. Tu connais le tour? Bon, la magie se fait avec des formules magiques. Par exemple, tu dis shibidi-bidi. Chibili-bili. Shibidi-bidi est la formule qui demande aux cartes noires de remonter. C'est-à-dire que quand tu dis shibidi-bidi, ici les cartes sont noires. Est-ce que tu sais pourquoi les cartes sont noires ici? Non. Tout simplement parce qu'elles sont rouges là, réfléchis. Oui. Bon, je vais te le refaire une fois parce que... Mais attention, parce que là, ça énerve vraiment. Je vais remettre une rouge entre les noirs, une rouge entre les noirs, une rouge entre les noirs, une rouge entre les noirs. Je triche absolument pas, tu vois. Je vous montre bien, je mélange les rouges et les noirs pour obtenir, mais ça j'explique pas, une rouge, une noire, une rouge, une noire. C'est très fort, hein. C'est comme ça. Je mets ici une rouge, une noire, ici une rouge, une noire. Qu'est-ce qui me reste entre les mains? Une rouge, une noire. Mhm. Tu te rappelles la première formule, c'était shibidi-bidi, ça faisait monter les noirs. Essaye shabada-bada. Shabalabala. Et shabada-bada, ça fait Je sais pas. monter les rouges. Ah. Monter les rouges. Ah oui, il faut que j'arrête ce tour parce que tout le monde le connaît. Shabada-bada fait monter les rouges. Mais attention, ou tu dis shibidi-bidi, ou tu dis shabada-bada. Il ne faut pas dire shibidi-bada. Vas-y, dis shibidi-bada. Shibidi-bada. Là, c'est horrible parce qu'il mélange les deux formules. Il dit au rouge de monter et en même temps, il dit au rouge de descendre. Alors ça, c'est pas possible parce que sinon, on aurait aussi des cartes rouges et là, le tour serait complètement raté. Tu vois, ça, faut pas le faire, c'est mauvais.